Tu dors 8 heures, mais tu te sens toujours épuisé. T'as beau manger sainement, prendre des vitamines, faire des pauses, et même regarder un film, mais tu te sens fatigué. Et si le vrai problème, c'était pas que tu étais simplement épuisé, mais tu étais surchargé mentalement. Moi, c'est Alex. Aujourd'hui, je vais te montrer pourquoi tu te sens épuisé, mais aussi quelles sont les choses que tu peux mettre en place pour pallier à cette fatigue et découvrir le vrai secret de qu'est-ce qui fait qu'à l'intérieur de toi, tu te sens épuisé. On commence maintenant, c'est parti. Premier mythe à déconstruire, tu n'es pas fatigué physiquement, tu es fatigué mentalement. C'est-à-dire que toute la fatigue que tu accumules, elle n'est pas physique. Ce n'est pas en dormant plus que tu vas reprendre ton énergie. Exemple, c'est que moi, je dormais 8 heures par jour et je pensais que j'étais encore fatigué. Je me sentais le matin, j'arrivais pas à me lever, c'était compliqué. Je me suis mis à dormir 10 heures par jour. Il n'y a absolument rien qui a changé. J'étais même plus stressé parce que j'étais pas en contrôle durant ma journée. Dire que je me levais et je devais vite me brosser les dents, vite aller manger, vite prendre ma douche, alors que si je me levais un petit peu plus tôt le matin, que j'avais peut-être un petit peu moins d'heures de sommeil, eh bien là, je pouvais prendre le contrôle de ma journée. C'est-à-dire que j'avais le temps de me lever, faire mon yoga, prendre ma douche tranquillement. Donc le premier mythe, c'est que ce n'est pas plus d'heures de sommeil qui va te faire te sentir moins fatigué. Ça, il faut qu'on s'enlève de la tête. Maintenant que tu sais ça, il y a 3 types de fatigue à prendre en compte. Le premier type de fatigue, c'est la fatigue émotionnelle. C'est la fatigue où tu vas devoir mettre de l'empathie avec les gens. Donc, parler avec, je sais pas, des proches, des amis. Tout ça, ça va t'épuiser émotionnellement à l'intérieur de toi parce que tu vas ressentir des émotions. Parce que ces personnes-là te donnent et te transmettent. Mais aussi que toi, tu transmets à ces personnes. Deuxième fatigue, c'est la fatigue décisionnelle. C'est toute la fatigue qui concerne les décisions que tu vas devoir prendre. Est-ce que je prends une douche ce matin? Est-ce que je la prends plutôt le soir? Est-ce que je mange maintenant ou plutôt dans une demi-heure? Qu'est-ce que je mange à manger? Etc., etc. Tout ça, ça t'épuise vraiment, vraiment, vraiment beaucoup. C'est-à-dire que moi, ma fatigue, le 80% de ma fatigue, c'est la fatigue décisionnelle. C'est pour ça que j'essaye durant ma journée de de moins en moins décider. C'est-à-dire que le soir, je prépare mes habits pour le matin, c'est-à-dire mon t-shirt et tout comme ça. Le matin, je me lève, j'ai aucune décision à prendre. Je m'habille simplement. Tout mon planning, je le fais le soir. Comme ça, le matin, je n'ai plus qu'à suivre le planning que j'ai fait hier soir. Je n'ai plus à prendre une décision. Elle a déjà été faite hier soir. Je commence sur des nouvelles bases. Ça, c'est quelque chose de très important que vous pouvez mettre en place. C'est-à-dire, le soir avant, préparer les grosses décisions de votre journée d'après. Ça va vous enlever une fatigue colossale durant votre journée. Le troisième type, c'est la fatigue de vigilance. C'est-à-dire la fatigue de il faut pas que j'oublie mon rendez-vous au dentiste. Il faut pas que j'oublie de mettre un message parce que c'est son anniversaire. Tout ça, c'est des trucs que vous pouvez éviter. Mais au maximum, évitez-les. C'est-à-dire que votre agenda sur votre téléphone, il est planifié. Où est mon téléphone? Là. Dans mon agenda, tout est planifié. C'est-à-dire que mon rendez-vous chez le dentiste, il est planifié, il y a un rappel qui est à l'intérieur. Quand je dois mettre un message à un pote, c'est planifié. Tout. Même les rendez-vous avec ma copine sont planifiés. Vous allez me prendre pour un dingue, mais ça en va jusqu'à là. Parce que comme ça, durant ma journée, j'ai besoin de prendre aucune décision. Et je n'ai pas besoin d'être vigilant pour cette fatigue de vigilance. Voici les 3 types de fatigue. Maintenant, c'est à c'est à toi de repérer quelle est ta fatigue qui te prend le plus de place dans ta journée. Est-ce que c'est l'émotionnel, parler avec les gens? Est-ce que c'est la décisionnelle, prendre des décisions? Ou c'est de vigilance, à ne pas oublier de? Ça, c'est un travail que toi, tu peux faire pour améliorer toute ta fatigue et puis éviter l'épuisement. Comment tu peux reprendre le dessus sur ta fatigue mentale? Je vais vous donner 3 points, 3 astuces qui, moi, m'ont beaucoup aidé pour reprendre le dessus. Le premier point, c'est le matin sans téléphone.
Alors, là, vous allez prendre pour un dingue. J'ai déjà fait une vidéo sur la détox digitale. Mais là, en gros, c'est simple. C'est le matin, je ne touche pas à mon téléphone. Le matin, je me lève, je fais mon yoga, etc. Je travaille un petit peu sur l'ordinateur, mais je ne touche pas à mon téléphone. Mon téléphone reste dans mon salon où il est chargé durant la nuit. Je ne touche pas non plus pendant la nuit. Et là, ça m'enlève déjà ma fatigue décisionnelle, c'est-à-dire je reçois un message, je dois décider. Non, je ne décide rien car mon téléphone est dans ma chambre. La seule chose à faire, c'est suivre mon planning du soir avant. C'est tout. Le téléphone vraiment vous met un poids sur vos épaules. Donc évitez le matin pendant 1-2 heures juste après de vous être réveillé. Point 2, c'est vous avez le droit de ne rien faire. Exemple, parfois je rentre du travail le soir, tout simplement, je ne fais rien. Je ne dors pas, je ne fais rien. Je pose mon téléphone, je vais marcher tranquillement, mais je ne fais pas de trucs extraordinaires. Ou alors, ce que je fais en ce moment, vu que c'est l'été, c'est que je vais me baigner dans une rivière juste à côté, sans mon téléphone, sans rien. C'est juste rien faire. Juste se détendre, marcher, se baigner, repartir. Ça prend peut-être 10 minutes de votre temps, mais ne rien faire va vous faire du bien. Ça va vous faire repenser à tout ce qui s'est passé durant votre journée, et, mais aussi repenser à qu'est-ce que vous allez mettre en place durant la journée de demain. C'est vraiment hyper important. C'est un petit peu comme la méditation. Donc, laissez-vous le droit de ne rien faire. Le 3, c'est se concentrer sur une seule chose en même temps. C'est-à-dire que si je lis un livre, je vais pas lire un livre mais en même temps écouter de la musique. Je me concentre sur la lecture de mon livre. Comme ça, je n'ai pas de fatigue émotionnelle, pas de fatigue décisionnelle, ni de vigilance. Je n'ai qu'une chose à faire, c'est lire. C'est tout. Autre exemple. Si vous allez, par exemple, avec un proche, vous allez discuter. Ne prenez pas vos téléphones. Il ne vous sert à rien. Vous allez juste être avec votre proche et discuter. Ces 3 points-là sont les points clés de ce qui m'a permis, moi, de m'en sortir. D'accord? Si tu te sens fatigué constamment, c'est pas une faiblesse. C'est au contraire quelque chose sur lequel tu dois travailler. C'est quelque chose qui va prendre du temps, mais que tu vas le recevoir en retour, un bonus extraordinaire. En attendant, moi, tu me connais peut-être pas, c'est Alex, je fais des vidéos chaque semaine sur ta santé mentale. Ici, on est une petite communauté, bien-être, santé mentale, développement personnel, où tu peux aller à ton rythme. Donc, n'hésite pas à t'abonner pour recevoir la vidéo de la semaine prochaine. Je suis en train de travailler dessus. Donc, ça me ferait trop plaisir aussi que tu mettes un petit like. C'est mes premières vidéos YouTube. Donc voilà. Je te donne plein de force et puis on se retrouve la semaine prochaine. Allez, ciao!